Salut Mario. Bonjour. Ça a été une grosse semaine difficile et honnêtement, je t'en parlais juste avant d'entrer en ondes. Moi, ce qui m'a entré dedans, comme on dit, c'est quand Justin Trudeau a parlé d'un an et demi. Ouais. Moi, je considère que c'est une semaine qui a été difficile. Là. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est la semaine où on est sorti. Tu sais, le confinement, enfermé dans la maison. Ouais. Tu sais, au début, il y a un côté nouveau, puis temporaire. Pendant quelques semaines, on va devoir vivre ça. Puis là, tu sors un vieux jeu de société que tu te souvenais même plus que tu avais. Tu joues. Tu sais, il y a un côté, quelque chose de nouveau, tu l'organises, puis il y a moyen de faire avec. Pour moi, la semaine qu'on vient de vivre, d'abord, la semaine où le confinement, ça se prolonge un petit peu. Mais surtout où on s'est rendu compte que l'été ne serait pas l'été qu'on pouvait imaginer. Donc, moi, je regarde chez nous, mes jeunes, espérant encore jusqu'à cette semaine. Les festivals, c'est important, les festivals de musique. Là, c'est cette semaine. Le mélange de M. Trudeau hier, M. Legault la veille qui avait dit le 2 mètres de distanciation. Là, tu dis, ouais, il fait le festival d'été, puis tous les festivals, pas moyen de faire ça. Donc, ça a cogné tout ça. Là. Et je pense que, d'abord, il y aura un été, là, puis on ne sera pas tous enfermés. Puis, entre ce que M. Trudeau dit, que pendant un an et demi, tant qu'il n'y aura pas le vaccin, il n'y aura pas de retour à la normalité, mais la normalité étant une vie totalement libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie du tout. Là. C'est une vie avec des contraintes. Et donc, c'est pour ça que je serais un peu enclin à dire, prenons la fin de semaine de Pâques pour faire une espèce de reset, là, se replacer et dire, bon, ce qu'on appelait un été qui nous plaisait, il va falloir trouver une autre façon de vivre l'été. Ouais. D'autres loisirs, d'autres bonheurs. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de beaucoup de voyages possibles, en tout cas pas à l'extérieur. Il va falloir rester assez proche de chez nous. Ouais. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de sport. Donc, il faudra vraiment comme... Ben, c'est vraiment ça, j'ai pas de mot en français, mais reset, là, tu sais, repartir au point zéro puis dire, OK, ça va être ça l'été. Parce que si on fait juste ruminer ce que ça aurait pu être, sans joke, là, si on fait juste ruminer, ça aurait pu être ça, je veux dire, on va tout virer fou, là. Donc, c'est vraiment un moment pour s'apaiser puis dire, OK, on va prendre ce que la vie nous donne, mais ça sera pas ce à quoi on a été habitué. Mais pour moi, là, c'est une semaine dure, puis bon, quelque part... c'est aussi la semaine, pour nous au Québec, c'est aussi la semaine où à tous les jours, les décès, on est rendu dans les 2 chiffres. Puis, on l'avait dit, là, on a beau se le dire d'avance, ça va être une des semaines les plus difficiles. Puis je pense que la semaine prochaine, peut-être les chiffres vont être encore pires, là, mais même si on le sait d'avance, quand on arrive dedans, quotidiennement, dans le fond, on nous annonce des décès, du monde hospitalisé, des situations tristes, des familles qui n'ont pas pu vivre pleinement leur dernier moment. Plus le fait que notre avenir, nos prochains mois ne seront pas ceux qu'on espérait, ça oblige à se recentrer et à dire, OK, bon, c'est ça qui est ça, bien, on va... Mais c'est pas tout noir, là. Il va... c'est un peu notre deuxième sujet. Moi, je suis en train de devenir un spécialiste. Toute la semaine, j'ai à peu près tout lu, là, en Autriche, en Allemagne. Ouais. Tous ceux qui pensent au déconfinement, on attend d'inventer un mot qui me paraît tout à fait correct comme néologiste dans la langue française, un nouveau mot qui a plus tout son sens. On sort du confinement. Mais ça va être une science en soi. Hier, à Cube, j'ai eu une longue entrevue avec un type, le professeur du Centre national de recherche scientifique en France, un spécialiste, là, une espèce de bolé de la modélisation des épidémies, puis de comment on en sort. Tu sais, je l'écoutais, puis je me disais, l'image du docteur Arruda est bonne, là. Quand on a arrêté l'économie, on a fermé une switch, d'un coup, là. Là, la réouverture, c'est un réostat, là, c'est un gradateur. Un gradateur, bon. C'est qu'on va y aller par petits coups. Parce qu'on peut être obligé de revenir en arrière aussi. On ne peut pas se permettre ce que tous les experts commencent à nous parler, la deuxième vague. Deuxième vague signifiant, et les experts en santé publique disent la deuxième vague, elle frappe. Dans le cas du SRAS à Toronto, honnêtement, moi, je m'en souvenais même plus que la deuxième vague avait frappé quasiment plus que la première en nombre de décès et tout ça, là. Donc, nous, après tous les efforts, tous les sacrifices qu'on aura faits en mars, avril, peut-être début mai, etc., je pense pas qu'on va vouloir vivre quelques mois après la deuxième vague, puis encore plus de décès, puis des soins intensifs. Donc, c'est pour ça que la reprise des activités va devoir se faire, puis le Dr Arruda nous prépare. Oui, il faudra accepter une certaine contamination communautaire qui sera inévitable chez les gens plus jeunes,
mais en ayant des tests rapides. Ça va nous sauver, là, les tests en 15 minutes ou en 30 minutes, là, quand on va les avoir. Puis là, ils apparaissent. On a une firme québécoise qui est supposée avoir aujourd'hui son approbation de Santé Canada pour un test en 30 minutes. Ce qui fait que tu peux, dans les milieux de travail, d'une façon facile, tester les gens puis découvrir, hey, un tel est atteint. Ah, tu le retournes chez eux, tu n'infectes pas tout le bureau. Mais c'est pas simple, tout ça, parce qu'il faut éviter toute nouvelle éclosion majeure dans un milieu de travail, dans une région, etc., puis que la maladie, là, comme on dit, un peu comme un feu de forêt. Là, il faut que quand le feu de forêt est arrêté, les pompiers restent autour pendant plusieurs jours parce qu'on se dit qu'ils pourraient rester dans la toundra en dessous, dans l'humus. Ils pourraient rester du feu qu'on voit pas, puis oups, ça repart. Ça prend pas grand-chose. Une petite étincelle et ça reprend, c'est reparti. Donc, tous les efforts qu'on avait consentis, finalement, pourrait être gaspillé. Donc, on va être. C'est pour ça que la reprise des activités va se faire sous haute surveillance. Puis là, ce qu'on espère, c'est d'avoir les tests les plus rapides et les moins dispendieux possibles pour tester beaucoup de gens constamment, se rendre compte si une personne est infectée pour l'isoler au plus vite. On va devoir aussi avoir, dans ce moment-là, idéalement, on n'aura pas le vaccin pour immuniser les gens, mais probablement qu'on aura du progrès sur un médicament qui fasse que si une personne se ramasse très malade aux soins intensifs, on évite la mort. C'est quand même un gros changement si on a ça. Donc, c'est une série de petits facteurs comme ça. Et les gens de la santé publique, Dr Arruda et son équipe, eux, là, vont avoir sur le Québec, vont avoir comme une loupe sur le Québec, sur toutes les régions, constamment surveiller les chiffres pour voir est-ce qu'en Mauricie, on a une nouvelle éclosion. Et peut-être qu'on devra refermer, dire en Mauricie, pour une semaine ou deux, pour 2 semaines, on remet le confinement. T'sais, on ne voudra pas, je pense, tout arrêter le Québec d'un coup. Mais région par région, entreprise par entreprise, secteur par secteur, peut-être école par école, là où on aura repris, on va garder une surveillance. Donc, mais comme disait Cindy tantôt, je pense que notre seuil de tolérance tranquillement augmente. Des choses qui auraient été absolument impossibles à envisager il y a un mois, on commence à plus se faire à l'idée. Tu as raison, mais c'est pour ça que moi, je me suis fait un peu un devoir, étant donné que j'ai une grande gueule, je parle souvent à la TV, un devoir d'étudier tout ça toute la semaine, d'écouter les experts pour essayer. Il faut préparer les esprits. Là. Les gens, il y en a bien qui vont avoir une fin de semaine de Pâques, pas de visite, pas de party, puis tout ça. Puis, si on jase entre nous, on se prépare à tout ça, puis on se, comme on dit, on fait des massages à nos esprits pour les adoucir un peu, puis les préparer à une nouvelle forme de vie, puis essayer. Il faut que la vie soit bonne quand même. Il faut profiter des bonheurs qui sont possibles et tout ça. Mais une chose est sûre, c'est que c'est comme une nouvelle normale. On a l'impression que même quand ça va redevenir, et je le dis entre guillemets, à la normale, ce sera jamais tout à fait comme avant. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir changé. Il y a des choses qui vont avoir changé, mais je veux dire, quand on aura un vaccin, et on aura un vaccin, là, quand même, on est en 2020, il ne faut pas être trop pessimiste, on est en 2020. Moi, c'est drôle, Mario, je m'accroche beaucoup à ça, l'espoir que les scientifiques vont nous surprendre avec quelque chose qu'on ne voyait pas venir. Non, c'est juste que, ça aussi, je me suis informé. Puis mon frère, c'est un spécialiste, il a étudié, il a fait un doctorat dans l'immunologie et les vaccins. Il y a un point, il y a un raccourci qu'on ne peut pas prendre. Tu sais, un vaccin pour toute la planète, Jean-François, là, il y a 2 affaires, 2 dangers. Un vaccin qui cause des effets secondaires. Là. Tu veux pas envoyer des effets secondaires à toute la planète. Il faut que tu fasses des vrais tests. Deuxièmement, tu peux aussi avoir un vaccin inefficace qui crée une réponse immunitaire qu'à première vue, tu dis, ouais, puis il t'envoie la protéine étrangère dans le corps, ça crée une réponse immunitaire, mais qui n'est pas une réponse immunitaire efficace. En d'autres termes, si tu es exposé à la maladie, tu vas l'attraper pareil. Parce que la meilleure caricature qui m'est venue, c'est comme ton système immunitaire va voir arriver ce virus-là. Ah oui, ce virus-là, j'ai déjà vu ça, moi. Ouais. Mais là, il va fouiller dans des vieilles filières, il va chercher. Puis pendant 2 jours, il va essayer de chercher c'est quoi la réponse à ce virus-là. Puis pendant ce temps-là, tu vas te tomber malade, tu vas faire de la fièvre, tu vas l'avoir pareil. Fait que c'est un peu ça, ça prend un vaccin qui est sécuritaire, qui ne crée pas de conséquences non voulues et qui est efficace, qui fait que tes petits soldats vont être direct à la porte de la maison, puis quand le virus va arriver, ils vont l'arrêter tout de suite. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux pas dire on a un premier vaccin, on l'essaye. Il faudra faire tous les tests cliniques. On pourrait les faire en version accélérée. Mais c'est pour ça que même les plus grands experts disent en dedans d'1 an, c'est difficile à envisager. Pas bien possible. Mais une fois qu'on va avoir la solution, ça va être applicable et on va avoir la clé à ce problème-là. Mario, on te retrouve à 10h. Hey, salut! Salut.